Psaume. Premier livre. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur le sentier des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et il lit sa loi à voix basse jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près de cours d'eau, un arbre qui produit des fruits quand la saison arrive, dont le feuillage ne se fane pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, ils sont comme la balle que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne resteront pas debout lors du jugement, et les pécheurs ne resteront pas debout parmi les justes. Car Jéhovah connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants disparaîtra. Psaume 112. Louez Jah. Heureux l'homme qui craint Jéhovah, qui prend un grand plaisir à ses commandements. Ses descendants seront puissants sur la terre, et la génération des hommes droits sera bénie. Fortune et richesse sont dans sa maison, et sa justice dure toujours. Pour les hommes droits, il brille comme une lumière dans les ténèbres. Il est compatissant, miséricordieux et juste. Tout va bien pour l'homme qui prête généreusement. Il gère ses affaires avec justice. Il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra du juste pour toujours. Il ne craindra pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Il met sa confiance en Jéhovah. Son cœur est inébranlable. Il n'a pas peur. À la fin, il regardera d'un œil triomphant ses adversaires. Il a distribué sans compter. Il a donné aux pauvres. Sa justice dure toujours. Sa force augmentera avec gloire. Le méchant verra cela et sera dépité. Il grincera des dents et fondra. Les désirs des méchants périront. Psaume 128. Chant des montées. Heureux tout homme qui craint Jéhovah, qui marche sur ses chemins. Tu mangeras ce qu'aura produit le dur travail de tes mains. Tu seras heureux et prospère. Ta femme sera comme une vigne productive dans ta maison. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Voyez, c'est ainsi que l'homme qui craint Jéhovah sera béni. De Sion, Jéhovah te bénira. Puisses-tu voir Jérusalem prospérer tous les jours de ta vie et voir les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Psaume 23. Psaume de David. Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans des prés où l'herbe abonde. Il me mène vers des lieux de repos bien arrosés. Il me redonne des forces. Il me conduit sur les sentiers de la justice en raison de son nom. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta baguette et ton bâton me rassurent. Tu prépares pour moi une table devant mes ennemis. Tu réconfortes ma tête avec de l'huile. Ma coupe est bien remplie. Oui, le bien et l'amour fidèle me poursuivront tous les jours de ma vie, et je veux habiter dans la maison de Jéhovah aussi longtemps que je vivrai. Psaume 37. De David. Ne t'irrite pas à cause des hommes mauvais et n'envie pas les malfaiteurs. Ils se flétriront rapidement comme l'herbe
et se faneront comme la tendre herbe verte. Mets ta confiance en Jéhovah et fais le bien, réside sur la terre et agis avec fidélité. Trouve ta plus grande joie en Jéhovah, et il exaucera les désirs de ton cœur. Laisse Jéhovah tracer ton chemin, compte sur lui, et il agira en ta faveur. Il fera briller ta justice comme l'aurore, et ton droit comme le soleil de midi. Garde le silence devant Jéhovah, et attends-le patiemment. Ne t'irrite pas contre l'homme qui parvient à exécuter ses projets malveillants. Lâche la colère et abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, cela t'amènerait à faire le mal, car les hommes mauvais seront supprimés, mais ceux qui espèrent en Jéhovah posséderont la terre. Encore un peu de temps, et les méchants ne seront plus. Tu regarderas là où ils étaient, et ils n'y seront pas. Mais les humbles posséderont la terre, et ils savoureront l'abondance de paix. Le méchant complote contre le juste, il grince des dents contre lui, mais Jéhovah rira de lui, car il sait que sa fin viendra. Les méchants dégainent leurs épées et tendent leurs arcs pour abattre les opprimés et les pauvres, pour massacrer ceux qui ont une conduite droite. Mais leurs épées transperceront leur propre cœur, leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu que le juste possède, plutôt que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais Jéhovah soutiendra les justes. Jéhovah sait ce que les humains intègres traversent, et leur héritage est éternel. Ils n'auront pas honte au temps du désastre. Au temps de la famine, ils seront dans l'abondance. Mais les méchants périront. Les ennemis de Jéhovah disparaîtront comme la beauté des pâturages, ils se dissiperont comme de la fumée. Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste est généreux et compatissant. Les humains que Dieu bénit posséderont la terre, mais ceux qu'il maudit seront supprimés. Lorsque Jéhovah prend plaisir au chemin d'un homme, il guide ses pas. Même s'il trébuche, il ne sera pas jeté à terre, car Jéhovah le tient par la main. J'ai été jeune et maintenant je suis âgé, mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni ses enfants chercher du pain. Il prête toujours volontiers, et ses enfants peuvent espérer une bénédiction. Détourne-toi du mal et fais le bien, et tu demeureras pour toujours. Car Jéhovah aime la justice, et il n'abandonnera pas ses fidèles. Ils seront toujours préservés, mais les descendants des méchants seront supprimés. Les justes posséderont la terre, et ils y vivront éternellement. La bouche du juste communique la sagesse, et sa langue parle de justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne vacilleront pas. Le méchant épie le juste, il cherche à le mettre à mort. Mais Jéhovah ne l'abandonnera pas entre ses mains et ne le déclarera pas coupable quand il sera jugé. Espère en Jéhovah et suis son chemin, et il t'élèvera pour que tu prennes possession de la terre. Quand les méchants seront supprimés, tu le verras. J'ai vu l'homme mauvais, impitoyable, se déployer comme un arbre verdoyant sur son sol natal, mais soudain, il a disparu et il n'était plus là. Je l'ai cherché sans relâche et il était introuvable. Observe l'homme intègre et regarde sans cesse l'homme droit. L'avenir d'un tel homme sera paisible. Mais tous les transgresseurs seront détruits. Les méchants n'ont pas d'avenir. Le salut des justes vient de Jéhovah. Il est leur forteresse en temps de détresse. Jéhovah leur viendra en aide et les secourra. Il les délivrera des méchants et les sauvera parce qu'ils se réfugient en lui. Quatrième livre.
Psaume 90. Prière de Moïse, l'homme du vrai Dieu. Ô Jéhovah, tu as été notre demeure de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, ou que tu aies donné naissance à la terre et au sol productif, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner le mortel à la poussière. Tu dis, vous, fils des hommes, retournez à la poussière. Car à tes yeux, 1000 ans sont comme le jour d'hier quand il est passé, comme une veille pendant la nuit. Tu emportes les humains, ils deviennent comme un instant de sommeil. Au matin, ils sont comme l'herbe qui germe. Le matin, elle fleurit et se renouvelle, mais le soir, elle se flétrit et se dessèche. Oui, nous sommes consumés par ta colère et terrifiés par ta fureur. Tu mets nos fautes devant toi. À la lumière de ton visage, nos secrets sont dévoilés. Nos jours déclinent à cause de ta fureur. Nos années s'achèvent tel un murmure. La durée de notre vie est de 70 ans, ou de 80 ans si l'on est particulièrement robuste. Mais elle est remplie de malheurs et de chagrins. Elle passe vite et nous nous envolons. Qui peut sonder la puissance de ta colère? Ta fureur est aussi grande que la crainte qui t'est due. Apprends-nous à compter nos jours pour que nous puissions acquérir un cœur sage. Reviens, ô Jéhovah, jusqu'à quand cela va-t-il durer? Aie pitié de tes serviteurs. Au matin, rassasie-nous de ton amour fidèle, pour que nous puissions crier de joie et nous réjouir tous les jours de notre vie. Réjouis-nous pendant autant de jours que ceux où tu nous as affligés, pendant autant d'années que celles où nous avons connu le malheur. Que tes serviteurs voient ton action et que leurs fils voient ta splendeur. Que la faveur de Jéhovah notre Dieu soit sur nous. Puisses-tu faire réussir l'œuvre de nos mains? Oui, fais réussir l'œuvre de nos mains. Psaume. Premier livre. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur le sentier des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et il lit sa loi à voix basse jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près de cours d'eau, un arbre qui produit des fruits quand la saison arrive, dont le feuillage ne se fane pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, ils sont comme la balle que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne resteront pas debout lors du jugement, et les pécheurs ne resteront pas debout parmi les justes. Car Jéhovah connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants disparaîtra. Psaume 112. Louez Jah. Heureux l'homme qui craint Jéhovah, qui prend un grand plaisir à ses commandements. Ses descendants seront puissants sur la terre, et la génération des hommes droits sera bénie. Fortune et richesse sont dans sa maison, et sa justice dure toujours. Pour les hommes droits, il brille comme une lumière dans les ténèbres. Il est compatissant, miséricordieux et juste. Tout va bien pour l'homme qui prête généreusement. Il gère ses affaires avec justice. Il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra du juste pour toujours. Il ne craindra pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Il met sa confiance en Jéhovah. Son cœur est inébranlable. Il n'a pas peur. À la fin, il regardera d'un œil triomphant ses adversaires. Il a distribué sans compter.
Il a donné aux pauvres, sa justice dure toujours, sa force augmentera avec gloire. Le méchant verra cela et sera dépité, il grincera des dents et fondra. Les désirs des méchants périront. Psaume 128. Chant des montées. Heureux tout homme qui craint Jéhovah, qui marche sur ses chemins. Tu mangeras ce qu'aura produit le dur travail de tes mains. Tu seras heureux et prospère. Ta femme sera comme une vigne productive dans ta maison. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Voyez, c'est ainsi que l'homme qui craint Jéhovah sera béni. De Sion, Jéhovah te bénira. Puisses-tu voir Jérusalem prospérer tous les jours de ta vie et voir les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Psaume 23. Psaume de David. Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans des prés où l'herbe abonde. Il me mène vers des lieux de repos bien arrosés. Il me redonne des forces. Il me conduit sur les sentiers de la justice en raison de son nom. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta baguette et ton bâton me rassurent. Tu prépares pour moi une table devant mes ennemis. Tu réconfortes ma tête avec de l'huile. Ma coupe est bien remplie. Oui, le bien et l'amour fidèle me poursuivront tous les jours de ma vie, et je veux habiter dans la maison de Jéhovah aussi longtemps que je vivrai. Psaume 37 de David. Ne t'irrite pas à cause des hommes mauvais et n'envie pas les malfaiteurs. Ils se flétriront rapidement comme l'herbe et se faneront comme la tendre herbe verte. Mets ta confiance en Jéhovah et fais le bien. Réside sur la terre et agis avec fidélité. Trouve ta plus grande joie en Jéhovah et il exaucera les désirs de ton cœur. Laisse Jéhovah tracer ton chemin, compte sur lui et il agira en ta faveur. Il fera briller ta justice comme l'aurore et ton droit comme le soleil de midi. Garde le silence devant Jéhovah et attends-le patiemment. Ne t'irrite pas contre l'homme qui parvient à exécuter ses projets malveillants. Lâche la colère et abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, cela t'amènerait à faire le mal, car les hommes mauvais seront supprimés, mais ceux qui espèrent en Jéhovah posséderont la terre. Encore un peu de temps, et les méchants ne seront plus. Tu regarderas là où ils étaient, et ils n'y seront pas. Mais les humbles posséderont la terre, et ils savoureront l'abondance de paix. Le méchant complote contre le juste, il grince des dents contre lui, mais Jéhovah rira de lui, car il sait que sa fin viendra. Les méchants dégainent leurs épées et tendent leurs arcs pour abattre les opprimés et les pauvres, pour massacrer ceux qui ont une conduite droite. Mais leurs épées transperceront leur propre cœur, leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu que le juste possède, plutôt que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais Jéhovah soutiendra les justes. Jéhovah sait ce que les humains intègres traversent, et leur héritage est éternel. Ils n'auront pas honte au temps du désastre. Au temps de la famine, ils seront dans l'abondance. Mais les méchants périront. Les ennemis de Jéhovah
disparaîtront comme la beauté des pâturages, ils se dissiperont comme de la fumée. Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste est généreux et compatissant. Les humains que Dieu bénit posséderont la terre, mais ceux qu'il maudit seront supprimés. Lorsque Jéhovah prend plaisir au chemin d'un homme, il guide ses pas. Même s'il trébuche, il ne sera pas jeté à terre, car Jéhovah le tient par la main. J'ai été jeune et maintenant je suis âgé, mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni ses enfants chercher du pain. Il prête toujours volontiers, et ses enfants peuvent espérer une bénédiction. Détourne-toi du mal et fais le bien, et tu demeureras pour toujours. Car Jéhovah aime la justice, et il n'abandonnera pas ses fidèles. Ils seront toujours préservés, mais les descendants des méchants seront supprimés. Les justes posséderont la terre, et ils y vivront éternellement. La bouche du juste communique la sagesse, et sa langue parle de justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne vacilleront pas. Le méchant épie le juste, il cherche à le mettre à mort. Mais Jéhovah ne l'abandonnera pas entre ses mains et ne le déclarera pas coupable quand il sera jugé. Espère en Jéhovah et suis son chemin, et il t'élèvera pour que tu prennes possession de la terre. Quand les méchants seront supprimés, tu le verras. J'ai vu l'homme mauvais, impitoyable, se déployer comme un arbre verdoyant sur son sol natal, mais soudain, il a disparu et il n'était plus là. Je l'ai cherché sans relâche et il était introuvable. Observe l'homme intègre et regarde sans cesse l'homme droit. L'avenir d'un tel homme sera paisible. Mais tous les transgresseurs seront détruits. Les méchants n'ont pas d'avenir. Le salut des justes vient de Jéhovah. Il est leur forteresse en temps de détresse. Jéhovah leur viendra en aide et les secourra. Il les délivrera des méchants et les sauvera parce qu'ils se réfugient en lui. Quatrième livre. Psaume 90. Prière de Moïse, l'homme du vrai Dieu. Ô Jéhovah, tu as été notre demeure de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, ou que tu aies donné naissance à la terre et au sol productif, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner le mortel à la poussière. Tu dis, vous, fils des hommes, retournez à la poussière. Car à tes yeux, 1000 ans sont comme le jour d'hier quand il est passé, comme une veille pendant la nuit. Tu emportes les humains, ils deviennent comme un instant de sommeil. Au matin, ils sont comme l'herbe qui germe. Le matin, elle fleurit et se renouvelle, mais le soir, elle se flétrit et se dessèche. Oui, nous sommes consumés par ta colère et terrifiés par ta fureur. Tu mets nos fautes devant toi. À la lumière de ton visage, nos secrets sont dévoilés. Nos jours déclinent à cause de ta fureur. Nos années s'achèvent tel un murmure. La durée de notre vie est de 70 ans, ou de 80 ans si l'on est particulièrement robuste. Mais elle est remplie de malheur et de chagrin. Elle passe vite et nous nous envolons. Qui peut sonder la puissance de ta colère? Ta fureur est aussi grande que la crainte qui t'est due. Apprends-nous à compter nos jours pour que nous puissions acquérir un cœur sage. Reviens, ô Jéhovah, jusqu'à quand cela va-t-il durer? Aie pitié de tes serviteurs. Au matin, rassasie-nous de ton amour fidèle, pour que nous puissions crier de joie et nous réjouir tous les jours de notre vie.
Réjouis-nous pendant autant de jours que ceux où tu nous as affligés, pendant autant d'années que celles où nous avons connu le malheur. Que tes serviteurs voient ton action et que leurs fils voient ta splendeur. Que la faveur de Jéhovah notre Dieu soit sur nous. Puisses-tu faire réussir l'œuvre de nos mains, oui, fais réussir l'œuvre de nos mains.